Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui dans cette vidéo on va faire le combat de niveau 100 des chuchoteurs avec mon Yop Kasai. Et vu que le Yop Kasai est complètement fumé et que je vais normalement pulvériser ce combat, ce que je vous propose c'est de faire une présentation rapide du build pour répondre à toutes vos questions. Je ferai une vidéo plus en détail sur le build qui sera vraiment ultra mise dessus sur la chaîne principale si le mode se fait pas nerf entre temps parce que vraiment vous allez voir qu'il est assez fumé. Et ensuite, écoutez, on va les affronter ces petits chuchoteurs. Et comme d'habitude, petite précision juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Pourquoi ? Parce que déjà c'est une nouvelle chaîne, et surtout parce que j'ai envie de faire des combats pour tous les monstres de niveau 100 du jeu, avec chacun des types de personnages, donc ça fait beaucoup de persos à monter, beaucoup d'équipements à obtenir, et beaucoup de temps de jeu à avoir. Donc plus il y a d'abonnements, plus il y a de pouces bleus, plus ça me permet de prendre du temps en fait sur d'autres projets pour pouvoir monter mes persos. Une fois que j'aurai tout level 50, ce sera plus simple, mais pour le moment on n'y est clairement pas, donc je profite avant temporis. Voilà, bref, on va lancer tout de suite. Et donc c'est quoi le Yop Kasai ? Concrètement, si je dois vous le présenter, c'est un bourrin qui fonce dans le tas et qui explose tout le monde, tellement il met de dégâts et tellement il a de coups critiques. Voilà, je vais quand même vous expliquer déjà la base. On a donc, lorsque vous appliquez un état élémentaire, vous avez un aura épée du même élément sur votre héros. Ces auras vont vous permettre concrètement de déclencher des sorts et de vous téléporter plus loin. Je vous expliquerai ça en détail sur la partie sort. Et ensuite, ça c'est juste pour le passif du personnage. Maintenant, à chaque fois que vous attaquez, si la cible est en état élémentaire, ça le consomme pour déclencher une attaque de plus qui inflige 50% de dégâts. Donc concrètement, si la cible a un état, en fait vous tapez une fois, puis une deuxième fois un peu moins fort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et lorsque vous appliquez un état, ça inflige 50% de l'attaque du héros autour de lui. Donc pareil, avec ce type de Yop, je vous spoil un peu, mais vous montez à 350 d'attaque de base en combat. Et donc, ces 350, vous les divisez par deux, c'est-à-dire que vous mettez du 175 autour de vous. Pareil, si vous tapez de base, la deuxième attaque que vous relancerez avec le premier passif tapera du 175. Voilà, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est effectivement ce qui se passe. Pareil, vous allez voir que les coups critiques sont très importants et que donc forcément les coups critiques seront hyper impressionnant. Si on a dit qu'on tapait du 350, on monte plutôt à 700-800 en coup critique, donc ce qui tape vraiment très fort. Et pour ça, on a besoin de pas mal d'anneaux. On commence par l'anneau-sif, il donne plus 20% d'attaque, il retire 10% de points de vie. On pourrait croire que c'est compliqué, mais comme vous pouvez le voir, j'ai 1245 points de vie, donc moins 10%, donc je vais perdre 120 points de vie. On va à peu près dire que j'ai 1100 points de vie. Et en fait, c'est largement suffisant, franchement. Je trouve ça largement suffisant. Lors des combats, vous avez largement de quoi tuer. Et vous allez voir, en plus, on a quelques solutions de vol de vie, mais c'est pas tout de suite. Donc l'anneau sif, il est super intéressant pour avoir des dégâts, mais surtout, il est à comboter avec l'anneau pignâtre. Donc ça, il faut un deck 15. Vous allez voir que le deck 15 est pas contraignant. Je le trouve pas très contraignant, le deck 15, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sorts qui ont la même fonction. Et donc du coup, en fait, que vous ayez le sort X ou X, vous allez répondre à la même problématique tout le temps, donc ça réduit énormément l'aléatoire. Donc assez intéressant. Et ça augmente de 30% vos dégâts, mais ça prend en compte au début de combat les plus 20% d'attaque. Donc c'est plus intéressant de mettre l'anneau sif en premier. Bref, n'hésitez pas à le mettre. Ensuite, anneau horrible, plus 5% de chance de coup critique à votre héros. Très important parce qu'on veut des coups critiques là-dessus. Vous allez voir qu'on a 45% de chance de coup critique, presque 1 sur 2 de base. Donc très intéressant. Et enfin, l'anneau horrifique, qui est un deck 15 toujours, tant qu'à faire, autant le prendre. Et il a 40% de drain à votre héros quand il tape. C'est-à-dire que quand vous tapez du 350, 40% de ces 350 vont être soignés, mais ça redéclenche une attaque qui va vous soigner de 40%. Donc, très intéressant. D'ailleurs, petite précision toute bête, il me semble que les soins de la deuxième attaque sont considérés comme si vous aviez tapé 100% et pas 50%. C'est à vérifier, mais je suis quasi sûr. Je suis quasi sûr de ça dans mes combats, mais j'évite de dire une bêtise. Si je dis une bêtise, on se retrouve dans l'espace commentaire, bien sûr, pour rectifier, il n'y a pas de souci. Pour avoir autant de coups critiques, forcément, on améliore tous nos anneaux. Pour faire le résumé rapide, pareil, je ferai ça plus en détail dans la vidéo complète de résumé du build. Il faut que vous mettiez toutes les amélios de coups critiques, de dégâts et de points de vie. Cherchez pas plus loin. Il y a tout ce qui est drop, deck, machin et tout. En vrai, on s'en fout, littéralement. Donc mettez tout ça, et vous avez donc un bonus. Là, vous pouvez le voir dans les caractéristiques assez rapidement. On a un bonus de 40% en chance de coup critique. Et on a 100% de bonus de dégâts d'attaque critique. Voilà, dans le plus grand des calmes. Ce qui explique des dégâts un peu complètement what the fuck. Voilà. On a 554% de bonus d'attaque, mais tous mes anneaux sont pas level max, donc ça va encore augmenter. Et concrètement, vous mettez des énormes dégâts. Petite précision aussi, on utilise le brassard huilé. Pourquoi ? Parce que on applique huilé en tapant. C'est pour ça qu'en fait, on a toujours la deuxième attaque qui est gratuite, parce que vous appliquez un état, il est consommé, bim bam boum.
Super, donc voilà, ça permet de taper très fort et de mettre des dégâts. Côté sort, maintenant on va regarder un petit peu du côté des sorts, et en fait les sorts, comme je vous ai dit, ils ont une fonction particulière, donc les sorts en vrai sont pas trop relous. Il y a peut-être certains sorts qui sont chiants, on va dire les sorts à 6 par exemple, qui sont un peu rigides, mais sinon pour le reste ça va. Donc vous avez les sorts de déplacement, course qui donne plus de PM, vous avez le mouvement flamboyant qui se téléporte de 2 cases, plus une case par aura d'épée que vous avez, donc concrètement si vous appliquez un état, vous aurez cette aura autour de vous, donc assez intéressant. On a ensuite donc traversée, qui permet donc de traverser 3 cases en ligne, assez intéressant aussi, et charge courte, qui permettra c'est le moins bien, parce qu'en fait ça permet de charger un mob, donc il faut qu'il y ait un mob déjà présent, ça peut servir pour refaire du placement, c'est pas le meilleur des sorts, on va pas se le cacher, mais ça peut toujours servir, donc pourquoi pas. Il y a bon, je sais pas si vous en avez parlé, mais c'est pareil que mouvement flamboyant, parce que ça va taper 3 cases de base pour 2 PA, donc c'est assez intéressant pour esquiver les dégâts et les adversaires, et ensuite vous en one-shotter un par un, en fait faut isoler des monstres pour les one-shotter, et puis ensuite ça va tout droit. Ensuite vous avez vos sorts qui placent des états, petite précision importante, si vous avez le temps, moi je vous le conseille très fort, là j'ai pas mis d'anneaux qui permettent de piocher, c'est souvent les anneaux qui sont bind sur ce type de stuff, parce que justement un deck 15 il s'épuise très vite au final dans le temps. Mais vous avez la majorité de vos dégâts viennent de votre attaque de base, donc vous n'utilisez pas de sort. Cependant, sur les combats qui durent un petit peu, dès que vous atteignez les combats de niveau 90 à peu près, un truc comme ça, là c'est un peu plus compliqué, voilà, c'est un peu plus compliqué, les sorts commencent un peu à s'amenuire, et dans ces cas-là, en fait, mettez les amélios de piocher un sort, et mettez 15% de chance de coup critique. C'est-à-dire que si un de vos sorts met un crit, vous repiochez un sort, donc ça permet de cycler super bien le deck, même foudroyer permet d'en piocher 2, donc c'est des petites surprises. Donc concrètement, effectivement, en fait, la pioche dont on n'a pas besoin dans 90% des combats, finalement, vous la retirez et vous la récupérez sur les sorts, donc c'est assez intéressant et ça permet de gagner un emplacement d'anneau pour être encore plus puissant. Bref, c'est plutôt pas mal. Et enfin, côté dernier sort, il n'y a pas grand chose. En fait, en vérité, il y a les sorts de héros, donc ils vont consommer en général des auras épées. Donc vous pouvez infliger votre attaque à un adversaire, donc moi 350 c'est plutôt correct. Vous pouvez vous mettre de l'armure en fonction de votre attaque, donc vous avez 350 et ce sort peut crit et monter jusqu'à 500. Je sais pas comment sont faits les calculs en crit honnêtement, je sais pas combien de pourcentage, mais personnellement j'ai déjà eu plus 485 de shield sur un combat, alors que mes anneaux étaient pas full level, donc je pense qu'il y a moyen de monter à 500, un truc comme ça, très très fort encore une fois. Et en dernier, vous avez un sort qui paraît un peu chelou, c'est Pic Glacial, mais en fait, il est très bon à comboter avec Cyber. Vous êtes sur un deck 15, vous l'aurez pas tout le temps, on va pas se le cacher, mais si vous avez ça dans un seul tour, vous pouvez mouiller un adversaire et le désarmer. Voilà, donc désarmer, ça veut dire qu'elle peut pas attaquer, et ça c'est super intéressant pour éviter de se prendre des patates. Que dire de plus ? Écoutez, il y a les compagnons, mais les compagnons, le but c'est de temporiser les monstres, en fait vous gagnez vos combats tellement vite, vous tuez les monstres tellement vite, que vous avez juste envie de pas mourir avant eux, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, vous invoquez des petits compagnons qui vont se faire focus, parce que l'IA, je sais pas pourquoi, elle adore focus les compagnons, et donc moi j'ai mis Yaki, j'ai mis Tika et j'ai mis Nugget, qui sont les 3 compagnons à 2 qui sont le plus représentés au niveau de nos sorts, et ensuite j'ai mis Alibert, parce qu'on a 4 sorts de type O, c'est vraiment on a beaucoup de sorts de type O, et Alibert en fait, je vais jamais l'utiliser honnêtement, je l'utilise jamais en combat, sauf lors des combats mécaniques un peu chiantes. Typiquement, le combat à Brakmar où il faut taper des caisses, je sais pas si ça vous dit un truc, voilà, il y a beaucoup de combats dans Waven, vous allez devoir résister on va dire à des attaques répétées et vous pourrez pas juste voler des points de vie en boucle avec l'anorifique et votre attaque. Donc Alibert, ce qui est bien, c'est qu'il a pas mal d'attaques très vite, regardez niveau 18 il tape déjà du 50 et en fait à chaque fois qu'il tape quelque chose, il va soigner tous les pods autour de lui, en plus de donner un sort qui est assez cool, qui va permettre en gros de... il est où ? Voilà, non c'est pas une amélioration, mais en fait il va donner un sort qui soigne 35 points de vie, donc c'est un peu une solution pour gagner des points de vie en permanence sans que ce soit trop coûteux sur les combats qui en demandent et où on s'ennuie un peu. voilà pour être honnête. Donc bref, bon écoutez chers amis, ce que je vous propose c'est qu'on parte directement dans le combat des chuchoteurs de niveau 100, mais avant ça, petite précision, je vais relancer pas mal, je vais vous montrer d'ailleurs, je vous montre le début de combat. Début de combat, il y a une règle un peu importante, je risque de le redire dans la vidéo mais c'est pas grave, qui nous empêche de finir sur une des cases du bord, parce que sinon on prend du 319 en début de tour. Donc on commence par ici pour pas l'être mais pas se prendre de dégâts, et ensuite il va falloir un petit peu de chance pour crit sur ce monstre, je vous l'explique ça juste après, c'est parti.
Ok chers amis, le moment de vérité, vais-je crit ou ne pas crit? J'ai fait un combat juste avant, je suis un peu deg, je vous en parlerai un petit peu là dans l'explication de la stratégie du combat, mais effectivement il y a 2-3 petits trucs basés sur l'aléatoire, notamment sur le sort de mouvement avec votre Yop. On verra bien un petit crit s'il te plaît, voilà, un petit crit c'est sympa, si on peut recrit sur la deuxième attaque c'est encore mieux, ce ne sera pas le cas, tant pis, c'est pas grave. On sera capable de le tuer quand même, oui on sera capable de le tuer quand même, donc on va mettre les 2 patates. Et voilà, et en fait ouais comme j'ai expliqué lors de la précédente game que du coup bah vous ne verrez pas, hein, malheureusement, petit fail, en fait il y a deux points importants. Déjà celui-ci, il faut tuer ce monstre là absolument, parce qu'en fait une fois qu'il vous tape une fois vous êtes marqué, une fois qu'on vous retape vous êtes en état désarmé, donc vous pouvez plus attaquer, ce qui est vraiment très relou. Donc ça, il faut les occuper obligatoirement, et ça enlève vraiment une grosse épine du pied de s'occuper de ce petit monstre. Mais ensuite, deuxième point, qui est quand même aussi très important, c'est l'aléatoire dans les sorts sont pas trop gênants, sauf pour les sorts de déplacement. Là par exemple ici, j'ai 2 sorts de déplacement qui sont ok, c'est pas les meilleurs mais c'est pas les pires, parce que là du coup je vais pouvoir juste mettre des dégâts. Alors si je peux finir ce mob, ça enlève une mécanique sur la tronche. Je pense pas que je vais le finir pour autant, je vais pas grid. Là regardez, on peut se téléporter hyper loin, et en plus de ça, je pourrais me téléporter par ici. Donc pour moi, on va utiliser vraiment un tour ultra déplacement. Comme ça, on est tranquille, on prend pas de dégâts. Ça va, franchement, maman est pas dégueu. Par rapport à la game d'avant, où franchement, j'avais même pas mes sorts pour mettre les états et tout, c'était un peu compliqué. Là, ça va, on s'en sort plutôt bien. Lui n'arrivera pas s'il va arriver. En fait, ce que je peux faire encore, c'est... J'ai quand même quelques points de vie, je vais me régénérer dans ta pense-gars. Ouais, mais je vais pas le finir. Non, bah non, je vais juste utiliser des PM et je vais faire tout le tour, comme ça je serai tranquille, je vais juste prendre une patate et je me prends pas la règle hein, qui dit qu'on se prend 300 de dégâts si on est sur les bords du terrain. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, c'est pas mal. Voilà, le petit moins 700, si je peux le finir en plus, c'est gratuit, c'est priceless. Bon, c'est fini, c'est tranquille. Alors oui, les dégâts du Yop Kasai sont aberrants, les gars. C'est complètement n'importe quoi, c'est pour ça que je vous dis que je pense que ça sera nerf, quand même au bout d'un certain temps. Parce qu'une fois qu'on met des patates en coup critique, c'est quelque chose. Après, ça paraît très impressionnant, mais faut pas oublier que ce qui le rend impressionnant, c'est qu'on tape 2 fois. Il y a beaucoup de personnages qui sont capables de monter à autant de dégâts et donc autant de pression. Là, la game semble plutôt bien partie, on va pas se le cacher. J'aimerais bien finir ce petit monstre, ce serait intéressant. Après, ce que je peux faire, c'est me désarmer pour pas qu'il m'attaque et aller m'occuper de son pote là-bas, avec Cyber et Pic Glacial en fait, hein, qui désarme si la cible est mouillée. C'est un bon combo de sorts à avoir. Genre, du coup, lui, je peux aller le frapper. Il y a des chances que je le tue en double attaque avec le déclenchement. Je vais éviter de dire une bêtise. C'est bon, ça finit. Donc, ce que je vous propose, c'est de mouiller cet adversaire. Alors après, je sais pas si elle a tous les états. Logiquement, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai un petit doute, c'est vrai qu'avec les Yop Kasai, on passe tellement en force que parfois on n'y pense pas trop. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Donc comme vous voyez, le combat niveau 100 qui s'est passé en quelques minutes finalement. J'ai foiré juste un try avant où j'avais vraiment un peu trop d'aléatoire dans les sorts. Et du coup, c'était compliqué pour moi de réussir à bien me déplacer, etc. C'était pas évident. Mais finalement, bah, preuve est faite que en quelques minutes, on est capable de soloter un combat de level 100 qui est pas des plus simples. Hein. Je pense que les shooters sont assez compliqués, si ce n'est très compliqué à ce level là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, ça me permet de faire encore plus de vidéos sur bien d'autres choses que juste le Yop Kasai. Bref, merci infiniment et à la prochaine.